Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. It's lesson 40, the final lesson in this first level of Coffee Break French. And for this lesson, I'm having a chat with a friend on the beach, and we're talking about les langues, languages. Now, this is the end of this unit of Coffee Break French, and we hope that you've really enjoyed the lessons. We hope that you've learned lots and that you continue to learn in level 2. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. So while Anna was talking to Manu and Aurore and Céline last week, I was speaking to Pierre Benoit, and we were talking about the subject of languages. Have a listen to the conversation, and before we start, I will mention that the language that we were talking about is le breton, and that's a regional language used in some parts of Brittany, the area of Brittany in the northwest of France. Alors, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il fait très beau et assez chaud. Nous sommes sur la plage et c'est très agréable. Alors, dis-moi, hier, j'ai fait une promenade sur le Vieux-Port et j'ai entendu une conversation entre deux marins pêcheurs. Je n'ai rien compris. C'est parce qu'ils parlaient breton. Géographiquement, Sainte-Marie ne fait pas partie de la Bretagne, mais culturellement, il y a toujours des gens qui parlent breton, même s'il y en a de moins en moins. Et est-ce que les enfants apprennent le breton à l'école? Malheureusement, non, parce que ce n'est pas obligatoire. Cependant, dans certains établissements, les élèves peuvent choisir le breton en option. Et à l'université? Bien, pour les jeunes qui vont à l'université de Nantes ou de Rennes, ils peuvent bien sûr étudier le breton, oui. Et toi, est-ce que tu parles breton? Malheureusement, non. J'ai un petit peu honte. Je connais deux expressions, yermat et blovesmat. Et ça veut dire quoi? Yermat, c'est à l'apéro, ça veut dire santé. Et blovesmat, c'est une fois par an parce que on le dit quand on souhaite la bonne année. Très intéressant. Bon, merci. Je pense que maintenant, on va bronzer un petit peu et peut-être nous baigner. Ouais, j'ai envie de piquer une tête, on dit. Piquer une tête, ça veut dire quoi? Piquer une tête, c'est quand on va se baigner, quand on va faire un petit plongeon dans la mer. Bon merci. Okay, so as with quite a number of these more recent conversations, there's quite a lot of content in there. We're obviously going to go through all of that now. And to begin with, we'll take a look at the beginning of this conversation, where we were talking about fairly general things. We mentioned the weather. Have a listen again and see what you can pick up. Alors, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il fait très beau et assez chaud. Nous sommes sur la plage et c'est très agréable. I started by saying, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Il fait beau aujourd'hui. Now, il fait beau, you know what that means. It's nice weather today. And the n'est-ce pas at the end simply means isn't it? We've come across that a couple of times in recent weeks. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? And Pierre Benoit's response was? Oui, il fait très beau et assez chaud. Nous sommes sur la plage et c'est très agréable. He said, il fait très beau, it's very nice weather, et assez chaud, and quite warm. Il fait très beau et assez chaud. Nous sommes sur la plage. So, nous sommes, from the verb être, we are. Nous sommes sur la plage, on the beach. Et c'est très agréable. Agréable, if you think about how that would be spelled, A-G-R-E acute, A-B-L-E, agréable. And it literally means agreeable, but probably that wouldn't be the word that we would use to describe sitting on the beach. It's terribly agreeable. Probably would be better to say it's very nice. It's very pleasant. Pleasant's a good translation of agréable. C'est très agréable. It's very pleasant sitting on the warm beach. So I then begin to explain to Pierre Benoit the situation that I found myself in. Alors, dis-moi, hier, j'ai fait une promenade sur le Vieux-Port et j'ai entendu une conversation entre deux marins pêcheurs. Je n'ai rien compris. So I said yesterday,
J'ai fait une promenade. Une promenade is a walk. And I had this walk sur le vieux port. Now, you know what le port is? Le vieux port is the old harbour, the old port. So as we heard in a previous episode, in Pornic there is le vieux port and the nouveau port. So the old port and the new port, or the old harbour and the new harbour. So I had a walk et j'ai entendu une conversation, and I heard, entendu, from entendre, to hear, j'ai entendu une conversation, a conversation, entre deux marins-pêcheurs. Now, marin-pêcheur, that word literally means a sea fisherman. Un pêcheur is the normal word for someone who goes fishing, but un marin-pêcheur is someone really who makes fishing their career, so it's a fisherman, someone who goes fishing in the sea, un marin-pêcheur. So I heard this conversation entre deux marins-pêcheurs et je n'ai rien compris. Now, you already know what je n'ai pas compris means. We did that back in lesson 11, I think, when we were talking about language and understanding languages. So, je n'ai pas compris means I haven't understood. When you say je n'ai rien compris, that means I have not understood anything, or rather more literally, I have nothing understood. Je n'ai rien compris. I've understood nothing. So I understood nothing of this conversation entre deux marins-pêcheurs. And Pierre Benoit explains why. Je n'ai rien compris. C'est parce qu'il parlait breton. C'est parce qu'ils parlaient breton. It's because they were speaking breton. Breton, the language of Brittany. And Pierre Benoit goes on to explain a little more about the situation both geographically, géographiquement, and culturally, culturellement. C'est parce qu'il parlait breton. Géographiquement, Sainte-Marie ne fait pas partie de la Bretagne. Mais culturellement, il y a toujours des gens qui parlent breton, même s'il y en a de moins en moins. So, géographiquement, geographically, Sainte-Marie ne fait pas partie de la Bretagne. So, Sainte-Marie doesn't make up part of Brittany. So, Sainte-Marie is not in Brittany geographically, mais culturellement, il y a toujours des gens qui parlent breton. So, toujours means still in this case. Il y a, you know what that means, there are, or there is. In this case, there are still des gens, people, qui parlent breton, who speak Breton. Même s'il y en a de moins en moins. That's quite tricky. De moins en moins means fewer and fewer. So even if there are fewer and fewer people who speak Breton. Culturellement, il y a toujours des gens qui parlent breton, même s'il y en a de moins en moins. So I go on to ask Pierre Benoit something else about Britain. Est-ce que les enfants apprennent le breton à l'école? So here I'm talking about les enfants, children, and I'm asking if they apprennent, from apprendre, j'apprends le français, I learn French, I'm learning French. So, est-ce qu'ils apprennent le breton à l'école? Do they learn breton at school? Have a listen to this question and to Pierre Benoit's answer. Et est-ce que les enfants apprennent le breton à l'école? Malheureusement, non, parce que ce n'est pas obligatoire. Cependant, dans certains établissements, les élèves peuvent choisir le breton en option. So the answer was, malheureusement, non. Malheureusement means unfortunately. Unfortunately not. Malheureusement, non. So not many children do learn breton in school parce que ce n'est pas obligatoire. Obligatoire, obligatory. So it's not obligatory. They don't have to do it. Cependant, however, dans certains établissements, in certain establishments, établissement is a word that's used quite often in French to refer to an educational establishment, being a nursery, a primary school, a secondary school, and so on. Dans certains établissements, ils peuvent choisir le breton en option.
So choisir means to choose. So ils peuvent, they can, choisir le breton, choose breton, en option, as an option. So they can choose to study breton if they want to. Cependant, dans certains établissements, les élèves peuvent choisir le breton en option. Et à l'université? Bien, pour les jeunes qui vont à l'université de Nantes ou de Rennes, ils peuvent bien sûr étudier le breton, oui. So I go on to ask about l'université. Et à l'université, and what about at university? And the answer is, oui, bien sûr. Yes, of course. Pour les jeunes qui vont à l'université de Nantes ou de Rennes, so for les jeunes, the young people, qui vont, who go to the University of Nantes or Rennes, both of which are in the general area, ils peuvent, bien sûr, étudier le breton. So they can, of course, study breton. So the next question is probably fairly inevitable. Et toi, tu parles breton? Et toi, est-ce que tu parles breton? Malheureusement, non. J'ai un petit peu honte. So Pierre Benoit's answer is, malheureusement non. Unfortunately not. We've already had that today. J'ai un petit peu honte. Now, that's quite tricky. J'ai honte means, literally, I have embarrassment. I'm quite ashamed. J'ai un petit peu honte. I have a little ashame in that sense. So, j'ai un petit peu honte. I'm quite ashamed about the fact that I don't speak any breton. But he does know a couple of phrases which would be useful in particular situations. Have a listen. Je connais deux expressions, Yermat et Blovesmat. Et ça veut dire quoi? Yermat, c'est à l'apéro, ça veut dire santé. Et Blovesmat, c'est une fois par an parce que on le dit quand on souhaite la bonne année. So did you pick up those two situations? First of all, Yermat is used for santé. À l'apéro. L'apéro is the aperitif before a meal, so it's when you're saying cheers, when you're wishing people good health, Yermat. And Blovesmat, c'est une fois par an. It's one time per year. C'est une fois par an. Parce qu'on le dit, because one says it, quand on souhaite la bonne année. When you're wishing someone, Happy New Year. La bonne année. Happy New Year. So you've now learned two words of breton, as well as lots of French, Yermat and Blovesmat. Okay, let's listen just to the end part of this conversation. Très intéressant. Bon, merci. Je pense que maintenant, on va bronzer un petit peu et peut-être nous baigner. So I suggest that we're going to sit in the sun for a little while and perhaps go for a swim, nous baigner. And then Pierre Benoit teaches me an expression that I'm not familiar with. He says, j'ai envie de piquer une tête. Piquer une tête literally means to sting a head. Piquer is the verb used when you're talking about insects, which sting you. So to sting a head, and when you're thinking about swimming and you sting your head, it's kind of like when you throw yourself into the water in a dive. So dive in, piquer une tête. Ouais, j'ai envie de piquer une tête, on dit. Piquer une tête, ça veut dire quoi? Piquer une tête, c'est quand on va se baigner, quand on va faire un petit plongeon dans la mer. Bon merci. So it's what you say when you fancy going for a swim in the sea. J'ai envie de piquer une tête. Okay, we're going to listen to the whole conversation again. There is actually an extended version of this conversation in this week's premium episode that you can have a listen to, and there's some more information about other regional languages spoken in France. Let's listen again to the whole conversation from this lesson. Alors, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il fait très beau et assez chaud. Nous sommes sur la plage et c'est très agréable. Alors, dis-moi, hier, j'ai fait une promenade sur le Vieux-Port et j'ai entendu une conversation entre deux marins pêcheurs. Je n'ai rien compris. C'est parce qu'ils parlaient breton. Géographiquement, Sainte-Marie ne fait pas partie de la Bretagne. Mais culturellement, il y a toujours des gens qui parlent breton, même s'il y en a de moins en moins. Et est-ce que les enfants apprennent le breton à l'école? Malheureusement, non, parce que ce n'est pas obligatoire. Cependant, dans certains établissements, les élèves peuvent choisir le breton en option.
Et à l'université? Bien, pour les jeunes qui vont à l'université de Nantes ou de Rennes, ils peuvent bien sûr étudier le breton, oui. Et toi, est-ce que tu parles breton? Malheureusement non. J'ai un petit peu honte. Je connais 2 expressions, Yermat et Blovesmat. Et ça veut dire quoi? Yermat, c'est à l'apéro, ça veut dire santé. Et Blovesmat, c'est une fois par an parce que on le dit quand on souhaite la bonne année. Très intéressant. Bon, merci. Je pense que maintenant, on va bronzer un petit peu et peut-être nous baigner. Ouais, j'ai envie de piquer une tête, on dit. Piquer une tête, ça veut dire quoi? Piquer une tête, c'est quand on va se baigner, quand on va faire un petit plongeon dans la mer. Bon merci. And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com/coffeebreakfrench, and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.